Coucou! Pour Noël, le gouvernement a décidé de nous offrir à tous une petite visite chez le proctologue avec une coloscopie à la clé pour qu'ils puissent garder un petit souvenir. Et oui, en 2015, ils nous en parlaient et en 2018, ils vont le faire passer. Ils vont passer les routes de 90 à 80 km/h pour début 2018. Et oui, ils ont l'intention de nous glisser ça juste après les fêtes pour un joli cadeau de Noël. Donc sur des routes comme ça ou ça, on va être obligé de rouler à 80 km/h pour notre sécurité. Oui, parce que rouler sur des routes comme ça à 80 km/h, ça risque pas de créer d'autres accidents pour cause d'inattention. Moi je suis content de la réforme à 80 km/h. Ah bah maintenant j'ai le temps de lire le journal sur la route. Oh, c'est pas plus dangereux que le portable. Non mais ça a été imaginé par un mec dans des bureaux très loin à Paris, qui à la vue d'une route de moins de 4 voies ou d'un virage commence à avoir les jambes qui tremblent. Oh tiens, un virage. Ah oui, petite précision, s'il n'y a pas une glissière de sécurité ou un muret sur une départementale ou une nationale, on devra rouler à 80. Sinon, on aura le droit de rouler à 90. Donc on va devoir rouler à 80 km/h sur 99,9% des routes françaises. Mais le pire, c'est qu'ils nous prennent quand même un peu pour des débiles, parce qu'ils croient que parce qu'on a le droit de rouler à 90, que l'on reste systématiquement à 90 quoi qu'il arrive. Et comme toute personne normalement constituée, dans les zones à risque, on ralentit. Et dans ce cas, on roule souvent en dessous des 80 km/h. Mais ça, c'est à cause de cette théorie selon laquelle la baisse de la vitesse permettrait de baisser le nombre d'accidents. Ce qui n'a jamais été prouvé, parce qu'en Angleterre, ils roulent à 97 km/h et ils ont 2 fois moins d'accidents. Et en France, les années où la vitesse moyenne des Français sur les routes était en baisse, on pouvait constater une augmentation du nombre d'accidents mortels. Et moi par contre, j'ai une petite étude personnelle qui montre qu'en abaissant la vitesse de 100%, on réduit le risque d'accident de 100%. Ah si, c'est imparable, on réduit de 100% les accidents de la route. Mais en 2015, ils avaient déjà essayé de nous faire passer cette réglementation. Mais grâce à nos amis les motards, ça s'est transformé en test sur 2 ans, sur 4 portions de route. Et le CNSR devait, grâce à un bilan, faire le choix d'appliquer ou non cette réglementation. Et finalement, ils ont choisi de passer les routes à 80 km/h. Mais par contre, le bilan, il n'existe pas. Oui, il n'existe pas, normal. À quoi ça sert de faire un bilan quand on sait que de toute façon, elle va passer, cette réglementation? C'est du temps perdu. Et puis ça pourrait même être contre-productif, ça pourrait donner des données en défaveur de cette réglementation. Ce serait un risque inutile à prendre. Puis bon, c'est qu'ils ont une usine à faire tourner avec plus de 38 millions de PV envoyés en 2016, avec une progression de 14,9% par rapport à 2015. C'est fou quand même. Dès qu'ils ont un peu de volonté, dès qu'ils ont la niaque un peu, ils nous font des progressions à 2 chiffres. Par contre, il y a certains domaines, ils ont un peu plus de mal. 14,9%, c'est énorme. Alors, où l'automobiliste français est devenu complètement inconscient dans sa conduite, et on est devenus tous des grands dangers, parce que 14,9% de progression en un an, c'est quand même pas rien, ou alors il flash encore plus vite que sur les marches du Festival de Cannes. Après, moi je dis rien, je vous laisserai en prendre vos propres conclusions. Alors après, le second argument après la sécurité, c'est la pollution. Oui, la pollution. Ça ne vous dérange pas. Ça fait plus de 30 ans qu'on construit et qu'on optimise des véhicules pour qu'ils roulent en 5e à 90 km/h et maintenant on voudrait abaisser la vitesse à 80 km/h pour réduire la pollution. Je vous invite à faire le test, d'essayer de rouler à 80 km/h et vous allez vite vous rendre compte que vous vous retrouvez entre 2 vitesses, ou vous êtes en 5e légèrement sous régime ou en 4e en léger sur régime comparé à d'habitude. Donc au niveau pollution, c'est top. Et le plus drôle, c'est que les véhicules qui vont pouvoir s'adapter le plus facilement à cette nouvelle réglementation, c'est les véhicules diesel, grâce à leur couple à bas régime. Oui, les véhicules diesel, les plus polluants, ceux qui envoient des particules dans l'air, ceux qu'on essaye de supprimer ou au moins de réduire le nombre pour des questions environnementales, donc il n'y aurait pas un souci là. Et en 3e point, ils estiment que cela permettrait de fluidifier le trafic. Oui, ils estiment parce qu'ils n'ont pas fait le bilan, donc ils n'ont pas d'autre choix que d'estimer. Ils n'ont aucun fait concret pour étayer leur argumentation. Mais moi, quand je vois déjà comment ils sont sûrs que la vitesse
permet de réduire le nombre d'accidents, personnellement, je n'ai aucune confiance dans leur estimation. Bon, alors pourquoi cette réforme? En fait, c'est une question d'argent. Ils se sont rendus compte en 2014, en modifiant la vitesse du périph' parisien, en le passant de 80 km/h à 70 km/h, qu'ils avaient eu une augmentation des contraventions liées aux excès de vitesse de 20%. Et vu que les hausses d'impôts, c'est mal vu, ils espèrent augmenter les revenus grâce à un impôt déguisé, saupoudré d'un message écolo sécuritaire. Mais par contre là, le souci, c'est qu'il faut se mobiliser. Alors, je sais que les motards vont se mobiliser. Ils l'ont déjà fait, ils le referont. Par contre, je parle aux automobilistes. Si vous ne voulez pas que cette loi ressorte dans 2 ans, il faut se mobiliser et le faire fort pour qu'ils comprennent qu'on n'en veut pas et qu'on n'en entend plus parler de manière définitive. Il faut vraiment leur montrer que cette réforme est extrêmement impopulaire. Alors, je mettrai dans la description, juste en dessous, toutes les pétitions que je pourrais trouver. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des liens de pétitions ou même d'articles liés à ce sujet, parce que je suis toujours intéressé, c'est toujours bien d'être un peu à l'affût de ce qui sort, que ce soit pour moi ou même pour les gens qui regarderont la vidéo, qu'ils puissent avoir une base de données, de liens pour aller chercher et avoir plus d'informations sur le sujet. Et je propose, pour que ce soit bien visible, que une grande majorité des gens soient contre la réforme, de mettre un bout de tissu sur le rétro droit des motos ou des voitures, et on s'en fout de la couleur, soyons originaux, que ce soit bleu, blanc, rouge, noir, violet, orange, rose bonbon, arc-en-ciel, couleur indéterminée, on s'en fout, soyons originaux. Et pour que le message passe au plus grand nombre, n'hésitez pas à partager la vidéo et même toutes les autres vidéos et articles liés à ce sujet. Et moi, je vous dis à la prochaine. Le ministère de la Transition écologiste et solidaire t'invite à mettre un pouce bleu et à cliquer au centre pour t'abonner.